Donc c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist veut que de son passage, que tout le monde se prosterne. L'Antichrist veut que tout le monde se prosterne devant lui. L'Antichrist ne veut pas que les gens le voient en face. C'est ça l'adoration, n'est-ce pas? Se prosterner. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Avec les chefs coutumiers, or ils disent que Pharaon c'est un Africain, c'est un châtien. Donc c'est un chef coutumier. Donc réveillez-vous et répentez-vous, c'est un loi. Il mettra la vérité par terre, n'est-ce pas? L'Antichrist mettra la vérité par terre. Qu'est-ce que vous comprenez par là? L'Antichrist mettra la vérité par terre. C'est Daniel 9. Il y a Daniel 8 d'abord. Vous commencez par Daniel 8. Daniel 8. Donc vous lisez, l'Antichrist mettra la vérité par terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour dire qu'il va fouler la vérité. Pour dire que tout ce qu'on a en train de partager avec vous, tout ce qu'on a en train de partager avec vous, toute la vérité qu'on partage avec vous, l'Antichrist créera toutes les stratégies pour vous faire croire que c'est des mensonges. Je vous le répète, tout ce qu'on partage avec vous, toute la vérité qu'on partage avec vous, l'Antichrist va créer des stratégies. Si c'est ça, l'Antichrist va créer ou il va tout manipuler pour que les gens croient que c'est des mensonges, alors que c'est la vérité. Et c'est que l'Antichrist, c'est ça, c'est aussi la guerre de l'Antichrist contre les deux témoins. Donc, ouvrez vraiment bien vos yeux. Mais la vérité là, le Seigneur dit maudit soit celui qui retient la vérité car tu ne peux pas emprisonner la vérité, parce que c'est pas la parole, c'est la parole qui, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est en Christ que toutes choses ont été créées. C'est ça, n'est-ce pas? Donc l'homme est créé par la parole, la vérité. C'est par en la parole la vérité. Et c'est la parole la vérité qui a créé l'homme. Donc et c'est le souffle de la vérité, c'est la vérité même là que Dieu a soufflé en l'homme aussi pour lui donner la vie. Donc vous ne pouvez pas ôter la vérité de la vie de l'homme, vous ne pourrez pas du tout vaincre la vérité, parce que la vérité c'est le Créateur incréé. Donc répentez-vous pour votre salut, vous qui suivez ces reptiles. Donc voilà, donc l'Antichrist foulera la vérité. S'il foulera la vérité, c'est qu'il va créer des choses, mettre des choses en scène, fabriquer, créer des mises en scène, fabriquer des trucs, pour que les gens croient que c'est ce que les deux témoins, ce qu'on partage avec vous, qui est la vérité. Vous allez dire que c'est des mensonges, mais ce sont ces choses-là qui vont s'accomplir. Donc, repentez-vous pour votre salut. Repentez-vous. Donc, tout ce que l'Antichrist, et ce que tu dois avoir en tête, c'est que eux, ils ont plan A, plan B, plan C. Ils ont tous ces plans-là. Donc, s'ils veulent faire telle chose et que le Seigneur te révèle déjà, ils viennent au plan B. Le Seigneur révèle déjà, ils prennent. Et c'est comme ça qu'ils veulent roubler les gens. Mais vous ne pouvez pas du tout roubler Dieu. Quel que soit. Le Seigneur dit, c'est dans Ésaïe, combien? C'est 48, verset 15, non? Ésaïe 48, verset 15, nous, c'est combien? Qui dit, maudit soit, c'est 10. Il dit malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel. Ou c'est 38. Je vais m'excuser, je vais chercher pour voir. C'est 28, je ne sais pas. Ah, c'est Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier,
Il n'a point d'intelligence. Donc, malheur à ceux qui cachent leur dessein à l'Éternel. Donc, vous êtes sous la malédiction. Et vous ne pourrez pas. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Vous ne pouvez rien lui cacher, ni le surprendre. Donc, et Dieu ne cache rien aussi à ses enfants, rien à ses oeils, rien à ses serviteurs. Ce qui fait que vous serez obligé de faire, et vous ne ferez que ce que Dieu n'a, vous ne ferez que ce que Dieu a décidé. C'est ça ce que vous allez faire. Et ce que Dieu décide, il révèle à ses serviteurs. Il te dit, même si vous contournez comme ça, vous fabriquez comme ça, c'est ça, ce qui va se passer. Donc, répentez-vous pour votre salut, vous qui suivez ces reptiliens qui manipulent le monde et qui manipulent tout pour que vous preniez les vrais serviteurs de Dieu comme des faux. Ce sont des reptiliens. Ils ont des sagesse, une sagesse démon. Une sagesse démon, ce ne sont pas des sagesses humaines. Donc, répentez-vous et suivez, ne suivez point du tout ces reptiliens. Donc, ce sont eux qui sont les chefs coutumiers. Beaucoup se font des administrateurs. Par exemple, il y a un terme administrateur qui dit que l'administration appartient aux géants, n'est-ce pas? Qui sont les géants de la Bible? Les géants sont des semences de Satan, n'est-ce pas? Dans Genèse 6, les géants sont des semences de Satan. Et tous les géants dans la Bible, ce sont des semences de Satan, n'est-ce pas? Et on dit que l'administration appartient aux géants, ce qui fait que certains la mangent beaucoup pour devenir géants, pour avoir pour être des administrateurs. Ils disent que l'administrateur appartient aux géants, ce qui fait qu'un vrai géant, une personne de grande taille qui est de la semence de Satan, même s'il vient de finir même à ses études, il est déjà intégré. Ou des trucs, parce que l'administration appartient aux démons. Les géants sont des démons de la Bible. En arabe, on les appelle les djinns. Les géants, ce sont des djinns. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, cessez de suivre ces gens-là. Donc, l'administration, c'est eux-là qui sont là, comme des administrateurs, partout. Ils sont ceux-là qui sont là partout. Peut-être comme gouverneur ou peut-être comme préfet, peut-être comme sous-préfet. Ils sont là, c'est eux là. Ministres, députés, présidents, tout, c'est eux, tous qui sont là. Donc là, ils disent qu'il s'est bien dit même, anciens, les philosophes partout même là, ce n'est même pas un terme aussi étranger pour vous. Donc l'administration appartient aux géants. Ça veut dire que l'administration appartient aux démons. L'administration appartient aux démons. Donc, répentez-vous. C'est pour ça que vous voyez les anciens ronds. Ils sont, m'excusez, ils sont de grande taille ou de longue taille, comme on a l'habitude de dire dans nos langages. Ils sont de grande taille, des trucs comme ça. Vous voyez ça? Donc, répentez-vous. N'envie même pas un poste de secrétariat ou d'être gouverneur, d'être préfet. N'envie même pas d'être. Il ne faut même pas penser être. Vous n'envie même pas la position du président, des ministres ou pour être ministre député. Ce sont des démons. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Donc, ton royaume à toi qui suis le Seigneur Jésus-Christ n'est pas de cette terre. Notre royaume, ça va venir. Donc, cherche les choses parfaites. Ne cherche pas des choses maudites, des choses passagères, des choses qui passeront avec fracas et avec destruction comment indescriptible. Donc, répentez-vous pour vous saluer. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà les pharaons. Les pharaons sont les chefs coutumiers. Donc, les chefs coutumiers ont dit en sari, il y a un terme on dit parambang. Parambang, pour dire que c'est trône, mais c'est faux. Parambang signifie trône du soleil. Parambang, ça c'est pour dire que c'est parambang, c'est pour dire que le trône du roi. Mbang là c'est roi. Para c'est trône. Mais quand on dit parambang signifie trône du soleil. Et les pharaons sont des dieux soleil. Donc voilà. Donc c'est pour dire que quand j'avais partagé avec l'Antique, tous les trois Antiques sont des Chaldéens, d'origine chaldéenne, et ce sont des Sara, parce qu'il y a une différence entre Sara et Sara, et ce sont des gens-là. Donc ce sont des reptiliens, des Égyptiens, des reptiliens qui se font des Sars, mais ce ne sont pas des Sars déguisés, mais pour des Sars, des démons déguisés juste pour l'ordre mondial, pour comme des pharaons. Et les
pharaons veulent que tout le monde se prosterne devant eux. L'Antichrist veut que tout le monde se prosterne et les chefs coutumiers imposent, veulent que tout le monde se prosterne. Et les pharaons sont adorés, l'Antichrist est adoré, les banques sont adorés. Et ce sont des gens qui n'ont point du tout de pitié, ils n'ont pas de cœur. Dans les coutumes et les traditions, il n'y a point du tout de cœur, point du tout de sentiment, point du tout de... Souvenez-vous et rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Ngata Tombalbaye. Combien de gens ont été enterrés vivants? Cette pratique continue encore. Est-ce que les autorités modernes ont réagi? Ils n'ont même pas dit quelque chose, n'est-ce pas? Avec l'autorité moderne, il y a quand même, ils utilisent les termes grâce, indigence pour... Ils ont quand même pitié, n'est-ce pas? Par ces termes, indigence, grâce, c'est ça, n'est-ce pas? Mais tandis que ça n'existe, il n'y a pas du tout de pitié, pas du tout de pitié, de compassion, pas d'amour. Si la mort, c'est la mort, pas du tout, pas de discussion. Et on voit toujours dans les faits, l'autorité islamique ne persécute pas les vrais enfants, ne persécute pas les vrais enfants de Dieu. Tandis que les autorités, soi-disant Sarah, qui ne sont rien que des reptiliens déguisés parmi les fils de Jacob, parmi les vrais Sarah, c'est ceux-là qui persécutent les vrais enfants de Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est pas ça là, ce qui s'était passé avec nos pères, quand Jacob et nos pères étaient partis en Égypte? Comme ça, et puis il les a réduits à l'esclavage, il les a dépouillés de tout, n'est-ce pas? Le système de Pierre, c'est un système égyptien, n'est-ce pas? C'est un système égyptien. Et c'est ça aussi que vous allez trouver dans les coutumes et les traditions. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, réveillez-vous, répentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ, quittez ces abominations pour vous confier au Seigneur Jésus-Christ, quittez toutes ces abominations pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, pour votre salut à vous-même, pour votre bien à vous-même. Donc, ouvrez vos yeux, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous, que chacun se réveille et que chacun vraiment ouvre les yeux pour son salut. Ne suivez point du tout les hommes, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si le pape lui-même reconnaît les chefs coutumiers comme des autorités suprêmes et des trucs chassés bien et que si c'est aussi une preuve, s'il reconnaît un chef d'État musulman arabe comme des trucs, c'est pour dire que tous les chefs d'État musulmans à la surface de la terre, tous les musulmans, tous les pays arabes sont dirigés par les papes, par le Vatican et par les papes qui se succèdent donc. Et par l'actuel pape aussi. L'islam est créé par le catholicisme, toutes les preuves sont là. Donc, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, c'est que je tiens à partager avec vous. Donc, pour dire que la base de l'ordre mondial, c'est ici au Tchad. Mais cela ne va pas du tout réussir. Ça ne va pas du tout réussir. Ce qui va faire qu'ils seront obligés de s'élever contre le Tchad, contre le sud du Tchad pour l'attaquer, pour chercher à le détruire, l'effacer complètement. Mais cela ne réussira pas du tout. Donc, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ et répentez-vous, quittez les coutumes, les traditions, le catholicisme, l'islam, l'œcuménisme, quittez ces temples qui sont soumis au pape, ces temples dont le Mbang, des Kumbra Mbang, des Bédé, les autres Mbang ont cité comme des vraies églises qu'eux ils reconnaissent. Ces chefs coutumiers ont cité comme de vraies églises. Quittez tous ces temples-là pour votre salut à vous-même. Si vous ne voulez pas aller en enfer, répentez-vous. Et ce n'est pas pour rien que ce sont, parce que l'Antichrist c'est un chef coutumier, ce qui fait qu'aujourd'hui ce sont les chefs coutumiers avec les soi-disant églises qui défendent les coutumes et les traditions, ceux qui combattent, ceux qui disent la vérité, qui enseignent la vérité. Ce n'est pas moi seulement qui est persécuté, il y a beaucoup de pasteurs qui exposent l'initiation partout, qui sont persécutés. Tout récemment, il y a un Américain qui était parti à Maro, et il avait exposé l'initiation, ils ont voulu le prendre et puis il a pris fuite, n'est-ce pas? Il a exposé l'initiation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens-là, à Maro là-bas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui dénoncent les coutumes et les traditions, ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup d'autres pasteurs. Il y a des pasteurs même certains qui m'appellent, certains qui s'approchent de moi, certains qui partagent. Il y a beaucoup d'autres pasteurs qui exposent l'initiation, qui condamnent les initiations. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vraiment que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Il y a certains qui n'ont pas accepté le message de sanctification, mais qui eux-mêmes exposent l'initiation, qui contentent l'initiation.